Il y a des choses que Dieu permet, que c'est pour te sauver. C'est vraiment pour t'épargner d'un grand désastre. Il y a des hommes qui t'ont quitté, c'est pour te sauver. Il y a des femmes qui sont parties, c'était pour te sauver. Dieu t'a délivré d'un désastre, tu allais peut-être faire une crise cardiaque. Dieu t'a délivré de des choses. Des fois, vous savez, comme je le dis, on se lamente sur Samuel, plutôt sur Saül. On se lamente sur Saül parce qu'on n'a pas connu David. On ne peut pas imaginer au fait qu'il y a mieux que ce qu'on a perdu. On ne peut pas imaginer qu'il peut avoir un meilleur travail que ce qu'on a perdu. Non, sois comme Ruth. Dieu t'a sauvé de quelque chose. Ruth ne devait pas avoir un enfant parce que, en épousant Boaz, elle allait justement mettre au monde cet enfant qui est normalement, évidemment, cet enfant qui va créer la lignée, qui va continuer, si on va le dire, pas créer, qui va continuer la lignée. Et c'est pour permettre à cette femme de Ruth d'être l'aïeule du Christ. Comment elle pouvait être l'aïeule du Christ si elle avait déjà fait un enfant? Comment ça? Non, ça allait brouiller les calculs de Dieu. Donc Dieu s'organise pour que Ruth rencontre un homme, exactement, elle se marie, elle fait sa vie avec lui pendant quelques années, mais Dieu permet qu'il n'y ait pas d'enfant. C'était pour sauver Ruth. Mais généralement, nous, les humains sans vision, nous sommes dans les lamentations. Pourquoi Jésus m'a fait ça? Pourquoi Jésus m'a fait ça? Pourquoi il a permis telle chose? Pourquoi il fallait même, mon frère, il t'a sauvé. Oh Rababo, que quelqu'un dise, il m'a délivré. Rebo setema, prophétise-le en ordre et en désordre. Dis-moi, il m'a délivré. Oh, je sais que tu fais l'œuvre d'un bon évangéliste, même quand tu m'écoutes et que tu écris. Dans les cris de l'aurore, on fait trois choses. On écoute, on prophétise et on fait l'œuvre des bons évangélistes. C'est-à-dire qu'on partage et on tague. Je disais à quelqu'un, que quelqu'un me dise, il m'a délivré. Mon frère, Jésus t'a délivré. Jésus a prévu David, il te délivre de Saül, un désobéissant, un rebelle. Jésus te délivre. Il n'y a pas que Kiljon. Jésus t'amène vers Boaz. Il est en train de te délivrer. Il t'introduit dans une lignée royale. Il te place dans une lignée extraordinaire. La lignée des histoires. Même si on ne parle pas de Ruth en termes de Boaz, on ne peut pas manquer de parler d'elle. C'est l'aïeul de Jésus. Dieu est en train de te délivrer. Oui, Merlène, je te bénis, toi qui as déclaré cela. Oui, il t'a délivré. Dorcas, il t'a délivré, je t'assure. C'est que tu as perdu là. Dieu t'a délivré. Aujourd'hui, peut-être tu ne le comprends pas trop bien. Tu l'entends simplement comme un message prophétique. Parce qu'il est prophétique. Mais je t'assure, même après 10 ans, tu donneras à Dieu raison. Il t'a délivré. Il t'a libéré de certains jougs, de certains encombrements. Dieu t'a délivré.